Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui je vais vous répondre à une de vos questions qui est en fait est-ce que je shoote en manuel en extérieur? Je vous rappelle que si vous voulez me poser des questions, vous pouvez le faire dans les commentaires et je répondrai à une de vos questions dans une prochaine vidéo. Avant, je vais aussi vous demander de vous abonner à la chaîne et de me mettre un petit pouce bleu pour augmenter le référencement au niveau des vidéos. Alors à la question est-ce que je shoote en manuel en extérieur? Alors j'aurais tendance à répondre à 80% non. Je shoote en manuel vraiment dans des cas extrêmes. En général, je me sers des modes semi-automatiques qui sont la priorité ouverture ou la priorité vitesse. Mais il peut m'arriver parfois de shooter en fait en mode manuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des fois, je suis dans la création de l'image. C'est-à-dire que j'ai besoin de plusieurs éléments, de plusieurs choses dans ma photo et que je n'arrive pas forcément à obtenir rapidement, on va dire, en mode semi-automatique. Alors, je pourrais toujours l'obtenir puisqu'en fait, je ne joue que sur mon exposition, je ne joue que sur mes détails, donc je peux l'avoir en mode semi-automatique, comme dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué la correction d'exposition. Mais là, bien souvent, j'ai besoin de faire des réglages rapides. Si par exemple dans une scène, je vais mêler en fait la lumière naturelle et la lumière studio, je pourrais pas par exemple shooter en mode semi-automatique parce que les calculs ne seront pas bons. Donc je fais intervenir une source en fait de lumière que je maîtrise, donc je suis obligé de régler les choses en fonction d'eux. Mais ça peut être le cas aussi si je veux jouer avec des détails et du contraste. Je veux dire si j'ai besoin de plus de contraste dans le fond, donc plus de lumière on va dire mitigée et d'une lumière très présente sur le modèle, je vais avoir parfois plus de mal à le faire en mode semi-automatique. Donc je vais aller chercher mes réglages en manuel. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est souvent une question d'habitude. Je maîtrise mon appareil photo, je maîtrise mon environnement, donc j'ai les réglages qui me viennent automatiquement dans l'esprit. C'est souvent ce qui va vous arriver au fur et à mesure que vous allez répéter certaines choses parce que on a aujourd'hui des exifs qui nous montrent vraiment à quelle vitesse on était, les ISO, le diaph, tout, on a vraiment toutes les infos. Donc c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont, on va dire, répétitives dans la lumière naturelle, qu'on revoit et dont on prend l'habitude. Donc si vous voulez créer par exemple certaines images, vous aurez peut-être plus de facilité à le faire en manuel. Je dis pas que c'est une solution, je dis que c'est une question de pratique. À un moment donné, vous allez voir que les choses vont vite, que les choses dans votre esprit se clarifient. Et vous pourrez poser vous-même en fait les conditions de la photo et dire voilà, il me faudra telle vitesse parce que j'ai le sujet qui fait telle ou telle chose, il me faudra telle ouverture parce que je veux un bokeh et je vais augmenter les ISO là pour équilibrer la lumière. Voilà, là c'est vous qui allez avoir un pouvoir. Je trouve que c'est vraiment dommage de le faire parce que on peut le faire beaucoup plus vite avec un mode semi-automatique, mais il y a des fois des cas où vous allez voir pour vous ça va devenir beaucoup plus évident et à la rigueur vous n'allez pas savoir en fait qu'est-ce que fait votre appareil exactement parce que il a remesuré quelque chose, il a recalculé quelque chose. Voilà, on va prendre l'exemple si vous cadrez en fait votre modèle, la lumière est de tel pourcentage. Vous voulez le fond, l'avant, il y a des fois, voilà, vous allez bouger que lui va faire une autre mesure. Vous allez lui mettre moins 1 yelm alors qu'il aurait fallu mettre par exemple que moins 0,3. Voilà, il y a cette mesure des fois qui peut varier. Donc là, il y a un intérêt de passer en mode manuel. Pour conclure, en fait, je voudrais vous dire que travailler en mode semi-automatique, c'est 70-80% du temps. Le mode manuel, utilisez-le quand vous avez une mesure de lumière que vous avez fait une fois, d'accord, et que vous avez juste besoin de faire varier des petites choses pour avoir plus ou moins de contraste ou plus ou moins de détails. Ne soyez pas le photographe manuel. Parce que finalement, ça sert à rien et c'est une perte de temps. Comme je vous dis, on s'en sert dans certains cas pour pas avoir trop de pertes de calcul ou d'erreurs en fait de l'appareil photo. Prenez votre temps en extérieur, vraiment entraînez-vous, répétez certaines choses et lisez aussi vos exifs. Vous allez voir un peu comment votre appareil se comporte et ça vous apportera aussi pas mal d'informations pour savoir le régler en fait sur une prochaine photo qui pourrait avoir une lumière qui ressemble à quelque chose que vous avez déjà vu. Ça va vous permettre de mettre dans votre tête certains schémas en fait de calcul. Avant de nous quitter, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu pour augmenter le référencement des vidéos, nouvelles normes YouTube, et aussi d'aller télécharger les 2 e-books que vous allez trouver dans la description. Un qui va vous parler en fait de cette setup en studio et de l'autre qui vous parle de la maîtrise de la lumière naturelle et de votre appareil photo. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout faites des photos. Au revoir.